bonjour à toute la Zioclodie, c'est la Vega Noire. Oui, c'est la Vega Noire, vous connaissez pas la Vega Noire? Pourtant on en a parlé hier, hein. Je vais vous renvoyer une petite vidéo avec Dany et Raz qui se font épingler par Athlététique. Et d'ailleurs, on va réécouter un petit passage avec Raz parce que c'est délectable. Oh, D'abord ça. la vache ou le cochon qui meurt de manière indécente dans les trucs, moi je suis d'accord avec ça. Mais commencer à comparer ça à la condition des humains, que ça soit les LGBT, les trucs, etc. Je trouve que vous êtes des merdes quand vous faites ça. Moi je peux pas discuter avec vous, ça, je vais m'énerver en fait. Exactement, et ça c'est la meilleure introduction pour la capsule, c'est parti. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une C'est la Vega Noire, ouais c'est la Vega Noire. Les véganes ont décidé de prendre le pouvoir sur la Zawa Prod. La Zawa Prod a dû se justifier face à Athlététique et on a regardé quelques extraits hier qui étaient fort sympathiques. Sauf que Badmulch, notre petite algue verte Pokémon Shiny qui s'est libérée et commence à prendre de l'ampleur sur la plateforme, a décidé de react à tout ça et a un petit avis à nous partager. Donc le postulat de base, c'est que Dany et Raz sont des spécistes, comment il dit, réactionnaires et conservateurs, voilà, et il l'avoue, d'accord? On part de ce postulat. Du coup, Badmulch, bon gauchiste et forcément bon wokiste qu'il est, pro tout ce que vous voulez à gauche, va défendre Athlététique et les petits poussins. Donc, parlons des petits poussins et de nos enfants. Est-ce que on doit tuer nos enfants si on sauve pas les poussins des usines? C'est la question qu'on va se poser avec Badmulch. Écoutons notre professeur. C'est quoi votre conception? Attends, viens discuter avec moi, je comprends même pas ce que t'es en train de dire. T'es en train de dire c'est ok de faire souffrir des milliards d'individus sentients parce que si on arrêtait de les faire souffrir, on pourrait pas leur imposer des lois et des devoirs? Genre c'est quoi cette vision du monde quoi? Comment on peut garantir les droits des animaux alors qu'ils ont pas de permis de conduire? Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. C'est vrai que par contre le postulat de base de dire ils peuvent pas avoir de droits, donc ils ont pas de devoirs, donc du coup, bah on n'a pas... Voilà, c'est un peu débile, c'est vrai. En principe, c'est une forme d'empathie de l'humain, c'est la force de l'humain, c'est que il est capable de ressentir, de se projeter, d'avoir de l'empathie sur des choses qui ne sont pas lui, qui ne sont pas forcément ses semblables, et pourtant, il arrive à avoir même des émotions, voire même de l'amour, hein, pour un animal, je sais pas, un meuble, une guitare, j'en sais rien, tu vois. Donc, effectivement, on va au-delà de... Mais par contre... effectivement, tu vas pas forcément donner des droits de permis de conduire à un poussin. C'est complètement con. On est bien d'accord là-dessus, Badmulch, t'inquiète pas. Les animaux qui bouffent d'autres animaux, on en fait quoi? Rien. En prison? Quoi? Ah si, en prison, Badmulch. Ah non, y a pas de prison dans votre système, je suis bête. Non, t'as raison, rien du tout. On les laisse en liberté, on laisse les lions manger les enfants des cités. Comme ça, il y aura plus de lions et il y aura moins d'arbres. Pourquoi on donnerait des droits aux nourrissons puisqu'ils peuvent pas garantir de devoirs? Ouais, non, tuons tous les nourrissons parce que de toute façon, on peut pas leur imposer des devoirs parce qu'ils ont pas un cerveau assez développé pour pouvoir être un sujet politique à part entière, avoir le droit de vote, etc. Donc on peut juste les massacrer du coup. Et c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que les nourrissons ne sont pas une base pour l'humanité de consommation. À la limite, ils sont une base pour faire proliférer l'humanité, donc non, on va pas tuer les nourrissons, c'est complètement con. Et effectivement, j'entends ce que tu dis. Tu dis oui, mais on tue des nourrissons de poussins, de vachettes, de machin et tout. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, c'est pas la même chose. Il y a une industrie, effectivement, elle est injuste, elle est surproductive, etc. Mais par contre, pour quand même alimenter une partie de l'humanité, tu ne vas pas dire que tu vas arrêter toute production animalière, ce n'est pas possible. Et tu ne pourrais pas décemment changer le système demain pour nourrir toute la France qu'avec des végétaux, ce n'est pas possible, et le monde entier, t'imagines bien le bordel que ce serait. Mais écoutons la suite. Comment on fait pour la faim dans le monde en étant antispéciste? Ça tombe bien. Arrêter l'exploitation animale ferait qu'on aurait bien plus de nourriture disponible pour les gens, puisque techniquement... Super, on aurait des végétaux, quoi. Ouais, elle est belle. Non mais t'es sérieux, toi? Tu veux m'enlever le fromage? Toi qui disais, on va pas enlever le confort des gauchistes et tout. Ouais, moi, si on m'enlève ma console, mon internet et tout, moi, je vote pas à gauche. Je veux que ce soit un progrès, mais qui nous enlève pas des choses. Et là, tu veux nous enlever le fromage, tu veux nous enlever certains conforts, etc. T'es un malade? T'es complètement con. Et ce n'est pas possible en plus. Parce que là, tu dis oui, Sillon. Bah oui, mais avec si on met Paris en bouteille. Et moi, j'ai jamais eu Paris dans une bouteille du con. Donc, il y a un moment donné, faut être réaliste. Et ce n'est pas réaliste de projeter ça. C'est totalement débile. Il y a des relations internationales, il y a plein de choses. T'as des pays qui sont. Où on abat des vaches dans les rues, comme en Inde. Tu vas dire quoi aux Indiens? Tu vas dire bah non, vous enlevez vos vaches, vous avez pas le droit de tuer les vaches sacrées. Mais. Bon, on a une surproduction immense. J'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire au niveau de l'Aïd. Alors, lui qui est très progressiste, l'Aïd. Du coup, tu dis quoi? Tu dis que c'est des sauvages? Parce qu'ils font l'Aïd? Alors que c'est une tradition? Est-ce que la tradition doit être... Oui, bah forcément c'est réactionnaire, je suis bête. Dû aux animaux.
C'est marrant parce que dès que je change le titre, je mets Danny Raz, il y a des Awaka qui arrivent et on a les pires takes possibles dans tous les chats. Alors c'est là que c'est intéressant, c'est que il dit, genre il fait comme s'il était surpris, mais en fait il est tellement content de ramener le public de Danny Raz chez lui, parce qu'il sait que petit à petit il en gratte quelques-uns, tu vois, il en gratte un, deux, des gens qui vont être vexés de Danny Raz, et là il prend exactement la position de se dire, je vais être pro-vegan à fond, voilà, comme ça je récupère tous ceux qui ont été déçus de la position de Danny Raz actuellement, parce qu'ils disent qu'ils bouffent de la barbaque, qu'ils sont spécistes, qui légitime effectivement la domination de l'homme sur les animaux, mais elle est légitime et malheureusement, effectivement, tu ne pourras pas donner plus de droits à une vache que ce qui est le fait d'être une vache, c'est-à-dire qu'elle sera jamais légale d'un enfant, d'un parent. Ton chien, pareil, ne sera jamais légal, par exemple, de tes enfants, malheureusement. Il y en a qui vont faire passer leur chien avant leurs enfants. Mais il y a un problème dans ce cas-là. Il y a vraiment un souci. Mais ça veut pas dire, par contre, que, malgré tout, ce n'est pas légitime. Parce que c'est la force, justement, de l'humain. Toi, tu veux faire passer les poussins avant, bah, c'est la force de l'humain. Tu arrives à te projeter à leur place. Par contre, tu ne peux pas mettre l'humain de côté pour faire passer les animaux avant. C'est complètement débile. C'est les individus qui bouffent d'autres individus, ça tombe sous le coup de la loi, non? Non. Que fait-on des animaux feignants qui refusent de se lever tôt le matin? Ok, bon, c'est... Et on est sur les arguments les plus pétés du monde, du coup, parce que on sait que c'est pas possible. En fait, le problème du véganisme, et là on va être tout à fait honnête et sérieux, je vais arrêter de troller. Le problème du véganisme, c'est que comme beaucoup de systèmes de gauche, par exemple, qui sont proposés, ou de systèmes progressistes, on va dire, ou de systèmes abolitionnistes, voilà, selon les termes que vous choisirez et que vous préférez, c'est une utopie. C'est une utopie. C'est comme quand à l'époque il y avait dans Quel Monde Vit-on qui me disait oui mais moi je ne pourrais jamais être heureux s'il y a toujours des discriminations sur cette planète et qu'il y a un seul humain. Et moi je disais mais même s'il y a un seul humain qui subit toutes les discriminations, parce qu'il en faut un. C'est-à-dire il y a un mec, il est noir, obèse, il a les chicots totalement niqués, il sait pas parler, il est con comme une bille, etc. Et tous les autres on les respecte, mais lui il s'en prend plein la gueule parce qu'il est vraiment très bizarre. Alors là, il dit non, moi je serais pas heureux et tout. Je dis bah tu seras toujours malheureux frère, parce que c'est pas possible. Un monde sans discrimination, ça n'existe pas, parce que sinon on serait pas ce qu'on est, on serait pas des humains. On est imparfait, on a un système qui est imparfait. Il tourne plutôt bien parce qu'on arrive à organiser les choses, on est des humains, on se prend pour des ingénieurs, donc on fait plein de choses qui vont très vite, qui produisent, machin et tout. On surproduit, etc. Tout ça. Pas de souci. Par contre, ton système vegan ou vos systèmes rêvés utopistes ne peuvent pas être appliqués. C'est le principe d'une utopie, c'est qu'elle peut pas être appliquée dans le monde réel. Elle est un fantasme. Voilà, c'est un fantasme très joli, très mignon, poétique, très humaniste. C'est très joli, moi j'aime bien, mais ça reste un fantasme. Et c'est là où ça me sépare de votre gauche, et je dis bien votre gauche, parce que bah gauche à moi, qui soi-disant est de droite pour vous, voire d'extrême droite pour Ban Mulch, effectivement, considère qu'il y a aussi un principe de réalité et que dans ce principe de réalité, tu ne peux pas te prendre pour un Sea Shepherd et être là en mode oui, moi je vais être le pirate de cette société et on va tout abolir, parce que non, en réalité, tu n'es rien, Ban Mulch, et tu ne changeras rien à cette société. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on y est soumis, oui, on y est soumis comme des grosses timpes et que malheureusement, Ban Mulch, c'est une utopie. Et non, on ne changera pas ça demain. Et en parlant de Sea Shepherd, je vous montre un petit extrait, parce que c'était ça aussi notre Ban Mulch. Yeah, we're badass. Et ouais, c'est lui. Bon, j'en mets pas plus qu'après il y a les droits d'auteur, vous vous doutez bien. Et dernier petit extrait, parce que j'ai envie quand même d'écouter notre cher Thierry. Donc Thierry qui s'était clashé d'ailleurs avec Psychodélique à l'époque. Thierry a un petit message à faire passer à Ban Mulch. Et je sais que Ban Mulch écoutera cette vidéo et peut-être qu'il n'a pas écouté la capsule de Thierry en short. Alors du coup, on va en profiter tous ensemble. Attends, je le mets sur grand écran. Parce que Thierry me défend. Et selon Ban Mulch, donc je suis d'extrême droite, voire un fasciste, je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu, je fais comme l'oiseau, mais écoutons ce que Thierry a à nous dire. Amateur de radio, Zioclo sera pendu pour complicité avec Daniel Conversano. Ah, s'il y a une raison pour laquelle il faudrait prendre Zioclo, c'est parce que c'est un complice du capitalisme et de YouTube, mais sur... Ça c'est vrai. Ça je suis d'accord, et je veux plein de moulins, ça c'est vrai ça par contre, parce que malheureusement je suis réaliste, voilà, c'est mon côté gauchiste perdu, désillusionné, devenu hédoniste, voilà. Oui effectivement, je suis un pantin du capitalisme, ça je suis d'accord. Vraiment pas de Conversado, quoi. C'est Zio, il fait du business, c'est un boutiquier, quoi. C'est un boutiquier, Zioclo, c'est pas... Nous aussi, on fait... C'est pas un nazi, il faut arrêter les conneries, quoi. Ça, tu vois, d'ailleurs, Mulch, si t'écoutes le live, arrête de dire que Zioclo est d'extrême droite. Il est pas d'extrême droite, c'est juste... Ah bah oui, mais je pense que les gens d'extrême droite, ils sont pas très contents de dire que je suis d'extrême droite, du coup. Les gens d'extrême gauche sont pas contents de dire que je suis de gauche, ça j'entends. Mais à droite, c'est pareil, hein. Ça fait autant scandale, les gars, hein. Faut arrêter votre délire. Juste un boutiquier, c'est tout, c'est...
c'est pas forcément vrai non plus. Si j'étais aboutiqué, j'aurais beaucoup plus de choses à vendre, ce qui n'est pas le cas et j'ai beaucoup de mal à vendre. Hein. Bref, c'est un débat. Il suit le sens du vent, Zioclo. Il est sympathisant quand même, on peut pas l'en... Sympathisant. Et c'est là où c'est drôle, c'est que, vous voyez, il y a encore des gens qui, dans le public, donc de Badmuche, de chez Thierry, etc., pensent que je suis un sympathisant d'extrême droite. Alors si vous voulez, à la limite, vous pouvez dire que sur certaines idées, je peux être à proximité de certaines idées qui seraient dites aussi par l'extrême droite, mais dites aussi par la droite, et dites aussi par des communistes, machin et tout. Si vous voulez. Vous pouvez dire que j'ai des idées réactionnaires, si vous voulez. Vous pouvez dire que sur l'immigration, peut-être, vas-y, j'ai un soupçon de, si vous voulez, d'anti-immigration, parce que je dis qu'il faut réguler l'immigration. Mais dire que je suis d'extrême droite, dire que je suis un sympathisant de l'extrême droite, c'est complètement con. Mais vraiment, c'est idiot. C'est vraiment idiot. Et j'aimerais savoir pourquoi. C'est-à-dire, et à un moment donné, il va falloir me dire pourquoi. C'est dire ça comme ça dans le vent. Pas une, voilà, j'ai invité Conversado, c'est la seule raison que vous avez, c'est tout ce que vous avez à dire. Mais parce que c'est c'est ça qui lui a permis de gagner sa vie et d'éviter de retourner torcher les culs, quoi. Et ça c'est vrai, et ça c'est une réalité. Et je remercie d'ailleurs ma chaîne, mon initiative, mon public, tous les gens qui ont soutenu depuis très longtemps, etc. De m'avoir permis d'avoir cette chance-là, parce que c'est une chance aussi, hein, c'est vraiment une... voilà, je touche du bois d'avoir la possibilité de faire ce que je fais actuellement et de pouvoir en vivre. Après, effectivement, oui, j'ai pas envie de retourner à l'hôpital, j'ai pas envie de retourner à ce que je faisais avant, parce que j'ai envie de passer à autre chose, et c'est ça, c'est autre chose. Et merci à vous. Tu vois, mais sinon, il est absolument pas d'extrême droite, Zioclo, faut arrêter ce genre de conneries. D'un point de vue conséquentialiste, il l'est du coup. Oh putain, tu vas recommencer avec ça. Et voilà, et notre Juju qui fait une petite blague à la Badmuche. Donc voilà, la guerre des véganes est déclarée. Les véganes vont-ils abattre la Zawa Prod ou vont-ils être en carence et du coup être trop faibles pour pouvoir continuer le combat? La question est posée, quoi qu'on connaît déjà la réponse à mon avis, elle est vite répondue comme dirait l'autre. Mais en tous les cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Zioclo est-il d'extrême droite? Je pense que non. Hein. Après, à vous d'établir si je suis d'extrême droite, dites-moi dans les commentaires. Mais en attendant, un petit générique et on se dit au revoir. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque, comme ça. T'es encore là et t'as pas mis ton pouce, t'es pas abonné. Non mais franchement gros, tu t'abonnes et tu mets ton pouce là. Ouais. Et je te fais un petit bisou, regarde. Voilà, c'était pour toi ça.